Bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Infographie Chuni. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un style de double exposition. Nous avons le résultat sous les yeux ici. C'est d'imbriguer une image dans une autre. Et ensuite, nous allons essayer de faire un petit fond derrière avec une petite ville. Déjà, je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent. Aussi, inviter ceux qui ne sont pas abonnés à s'abonner. Et aussi à mettre un pouce bleu, ça nous encourage. Laissez un commentaire si vous avez des questions. Alors pour débuter, nous allons créer un nouveau fichier. Donc je fais fichier nouveau. Je passe sur un format classique, le A4. Donc je suis en fichier impression. Là, par contre, je laisse en RVB vu que c'est destiné pour l'écran. Et après ça, je clique sur OK. Alors c'est parti. Nous allons commencer par créer le fond de scène. On va créer ce fond là avec un dégradé. Je vais partir sur un dégradé gris. Vous allez double-cliquer sur l'icône ici. C'est l'icône du premier plan. Et ensuite, on va envoyer notre curseur quelque part ici. Voilà, on part quelque part ici, OK. Et ensuite, on va remplir notre fond avec ce gris-là. Donc, on va faire Alt supprime pour remplir le fond. Et après, on va essayer de créer le petit dégradé blanc autour. Alors on va créer un nouveau calque. Pour créer le nouveau calque, on va cliquer sur l'icône du nouveau calque en bas ici. Et ensuite on va prendre notre pinceau. On va faire clic droit. On va grossir le pinceau à environ 200, on va dire 2000 pixels. Et on va mettre notre premier plan en blanc. On double-clique simplement ici. Et ensuite, on choisit la couleur blanche ici. Voilà. Et ensuite, on va cliquer au centre de la scène. Là, je clique plusieurs fois pour avoir ce dégradé là. Et ensuite, ce que je vais faire CTRL-T. Et essayer d'agrandir le dégradé. Là, je pense que on a quelque chose de potable. Ensuite, ce qu'on va faire, on va importer notre première image, qui est l'image de notre personnage. Et là, ce que je fais, je choisis mon image dans mon dossier. Voilà, cette image-là, que j'importe. Et par la suite, on va détourer cette image-là. Comment détourer cette image? On va prendre l'outil sélection rapide et on va cliquer sur l'option sélectionner un sujet. Cette option existe pour ceux qui ont les versions à partir de CC 2018 si je ne me trompe pas, peut-être même avant. Voilà, une fois que Photoshop sélectionne notre sujet, on va cliquer sur sélectionner et masquer. Cette fenêtre va s'afficher. On va venir dans l'affichage et on va choisir cet affichage là. OK. Ce qu'on va faire, on va essayer d'améliorer notre détourage. Pour cela, on va utiliser cet outil là. Là, je fais pas très attention à ce que je fais. Après, on va essayer de voilà. Donc on va dessiner les contours là où c'est un peu dépassé. Je reviens sur cette option là et je vais prendre cet outil là qui va me permettre de supprimer un tant soit peu les fonds qui ont été dépassés dans les cheveux. Donc on va simplement cliquer là. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai pas opté pour la plume parce qu'il y a des cheveux à détourer. Donc, on va partir avec cette technique-là. Ensuite, ici, on va utiliser l'outil pinceau pour essayer de... Là, je vais y aller avec... Fais CTRL-Z. Voilà, je vais y aller avec la tablette graphique pour être un peu plus précis. Voilà.
Donc vous allez essayer de supprimer tout ce qu'il y a comme imperfection au niveau des cheveux, au niveau du nez. Pour ce qui a été rogné, vous allez essayer de les rattraper. Pour ce qui n'a pas été rogné, vous les laissez. Et une fois que c'est bon, moi je pense qu'on a quelque chose d'assez intéressant. Au niveau de la barbe, on va essayer de nettoyer un peu. Là, on a un peu de gris ici. Voilà. Là aussi. Voilà. Là, on a du gris aussi. Là, je suis en train de... On va essayer de... Ne paniquez pas. Oups. CTRL Z. Si vous voyez que ça vous emmène, vous faites CTRL Z pour revenir en arrière simplement. Voilà. Tout simplement. Ok, une fois que ça c'est bon. Ici, je pense que j'ai un peu de gris encore. Vous avez la possibilité de choisir soit le plus, soit le moins. Voilà, le moins pour pouvoir retirer un peu plus. Voilà, une fois que ça c'est bon, on va valider en cliquant simplement sur OK. Ici. Voilà. Et ensuite, on va cliquer sur l'option des masques pour créer un masque autour de notre personnage. Vous allez voir qu'automatiquement, notre image est détourée. OK. Par la suite, ce qu'on va faire, on va importer notre deuxième image dans notre scène, qui est l'image, cette image-là. Je clique, je dépose et je fais entrer pour valider l'importation. Je fais clic droit et je vais aller créer un masque d'écrêtage. Voilà. Pour créer un masque d'écrêtage. Pour créer le masque d'écrêtage, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes sur le calque ici, vous maintenez la touche Alt entre les deux calques, c'est-à-dire le calque que vous voulez imbriguer et le calque à imbriguer, et vous cliquez simplement, ça vous crée le calque d'écrêtage. Vous allez tout droit et ensuite partez dans les options, clic droit, ou vous faites clic droit et dans les options vous choisissez le masque d'écrêtage. Automatiquement, vous allez voir que votre image va être intégrée dans l'image que vous voulez mettre votre image. Ok, je vais essayer, sinon que je centre bien ma toux dans mon personnage. Je tiens à signaler que pour que le fait soit intéressant, c'est mieux de choisir un personnage de profil. Ça donne un rendu plus intéressant. Alors, je vais centrer mon image à mon personnage. Et après, ce que je fais, je vais ajouter un calque de réglage. Et je vais choisir, dans le calque de réglage, je choisis exposition. Et on va diminuer l'exposition. Voilà. Ensuite, on va imbriguer notre exposition dans notre image, l'image de la toux. Voilà. On va imbriguer notre exposition dans l'image de la toux. Donc, clic droit. Créer un masque d'écrêtage. Voilà. Une fois que c'est fait, on va remplir notre masque de noir. Pour ce faire, vous allez remarquer que peut-être vos options ici sont gris. Vous cliquez sur D pour réinitialiser simplement. Et ensuite, on va faire Alt supprime et Shift supprime. Et ensuite, on va faire CTRL supprime pour remplir notre masque de noir. Et ce qu'on va faire, on va essayer d'assombrir un tout petit peu les contours de notre élément et assombrir complètement le bas pour qu'on ait l'impression que l'image de la toux se fond dans notre personnage. Pour ce faire, on va prendre la plume, de nouveau la plume. On fait clic droit, on va réduire un peu la taille. Si vous ne voyez pas la plume, c'est que vous avez verrouillé votre clavier, déverrouiller le clavier pour voir la plume. Et ensuite, on va diminuer ici l'opacité. Je vais mettre l'opacité à 50. Le flux, je peux le mettre à 30.
Et ensuite, on va essayer de peindre les contours. Je vais diminuer un tout petit peu encore l'opacité, 33. Quand vous ratez, faites CTRL Z. Donc, essayez d'avoir vraiment un contour accentué pour qu'on sente la forme du personnage sur votre fond. Donc, on va diminuer encore ici l'opacité, vu qu'on se rapproche du centre. Voilà. Pour qu'on ait cette impression du noir qui rejoint le centre. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne ce côté-ci, on va carrément augmenter l'opacité et ensuite, on va, voilà. Il faut faire attention au niveau de la dureté. Il faut que la dureté soit à 0. Là, vous pouvez bien agrandir votre pinceau. Et ensuite, voilà. Là, on a cette impression que notre image se fond dans notre personnage. Pour continuer, on va essayer d'ajouter un peu de lumière sur notre élément, voilà, c'est-à-dire cette image là. Je sélectionne mon image et ensuite dans les options de réglage, je vais choisir luminosité et contraste et je vais double-cliquer ici pour ouvrir les options. J'augmente légèrement la lumière, le contraste pareil, voilà, une image plus contrastée, voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Maintenant, on va créer cette forme d'image derrière. Je pense qu'on va faire quelque chose de plus intéressant. Ok, donc je vais sur mon image ici, je sélectionne le calque en dessous et ensuite je vais importer l'image. Je cherche mon image, laquelle, oui, c'est là. Je l'importe et je vais changer le mode d'incrustation, je le mets en produit et je mets l'opacité à 15. Voilà. Après, je vais appliquer un masque là-dessus. Voilà. Et je vais appliquer sur le masque un dégradé radial, comme ceci. Voilà. Pour qu'on ait l'impression que notre élément se fond dans notre image, dans notre fond. Voilà. Ok. On va ajouter un tout petit effet ici. Je vais ajouter un dégradé. Voilà, je choisis pas dans basique, on va aller pas dans bleu, violet, rose, plutôt dans rouge. Voilà, je vais choisir ce dégradé là. Je clique sur OK. Ensuite, je le mets pas en radial, en linéaire. Je vais mettre la rotation, l'angle à moins 65 ou carrément à 125. Voilà. Ensuite, je clique sur OK. Et ce que je vais faire, je vais changer le mode aussi. Je vais le mettre en lumière, pas lumière vive, en superposition. Voilà. Là. Je le mets à 10. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez ajouter du test. Je vais ajouter du set. On va choisir du Bebas Neus. Et ensuite, on va mettre Do It.
Voilà, je pense que on est au thème de notre vidéo. J'espère que ce tutoriel vous apportera un plus. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, ça nous encourage. Et aussi de le partager à vos proches. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Allez, bye.